Bonjour à la maison, c'est encore moi Giz pour vous parler de cartes Pokémon. Vous vous souvenez récemment, on a ouvert des paquets qui contenaient des cartes holographiques de 1999. On avait eu ces jolies cartes. Et bien surprise, regardez sur leur site, c'est sold out. Il n'y en a plus, ils ont vendu tout le stock qui pouvait potentiellement contenir une Charizard jouée, un Blastoise Near Mint et un Venusaur Near Mint. Et bien plus encore. Ouais, j'ai dit Near Mint, hein? Ça veut dire que quelque part dans le monde, un collectionneur qui a obtenu une des 3 cartes super cool, ou bien... elles sont ici. Et oui, j'ai récidivé. J'ai décidé d'aller me chercher 5 autres cartes holographiques de 1999. Comme ça, on va prendre les 5 autres, on va prendre les 5 nouvelles et on va aller les faire grader. Ça va être magnifique dans notre collection. Dans l'épisode précédent, il y avait un des paquets qui avait une sleeve rouge. Quand on regarde de proche, on voit que la dernière carte est dans une sleeve de plastique transparent. Et la dernière fois, on s'était dit « Oh mon Dieu, il y en a une dans une sleeve rouge, c'est probablement un Charizard. » Eh bien, ils ont répété la chose. La dernière fois, le paquet avec la sleeve rouge contenait un Clefairy. Est-ce que ce sera le cas encore une fois cette semaine? J'espère que non. Alors, vous êtes prêts? Allez, c'est parti! On va quand même terminer par celui qui contient la sleeve rouge. On le met en dessous de la pile. On y va. On ouvre notre premier paquet. Est-ce qu'on est capable de faire mieux que la dernière fois? Est-ce qu'on va avoir encore des cartes, ma foi, ordinaires, mais quand même épiques pour la collection? C'est ce que nous saurons dans un instant. Je mets la carte rare ici. Je prends les autres et je vais les tourner pour qu'on puisse en profiter. On a d'abord Diancie, une reverse. Je ne connais pas ce Pokémon, son existence m'a échappé. Beware, lui on l'aime. Tabarnouche, un nounours rose évolué. Ensuite on a un Zygarde. On va le tourner. Les gens, au prix que les paquets coûtent, ils auraient pu les mettre dans l'ordre. Ensuite, on a un Empoleon, parce qu'on nous promet que toutes les cartes vont être soit holographiques et il compte les reverse comme étant des holographiques, ou au moins rares, et Empoleon est une carte rare. Donc, mon beau petit Piplup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un Poliwag, quand même. Lui, il vient de XY, si je ne m'abuse. Reverse. Et puis, on a un Ludicolo. J'aime bien ce Pokémon festif de type qui devrait être une décoration à cocktail, selon moi. Donc, il est une carte rare, tout simplement. Et le clou de ce paquet, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis tellement prêt. Allez, on y va. Un Ninetale, un autre. On avait eu un Ninetale la dernière fois, hein? Ben oui. Fait qu'on a un deuxième Ninetales, toujours dans la même série. Ah ben là, ça devient différent. Est-ce que c'est une carte que je pourrais échanger avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un parmi vous a des cartes holographiques de 1999 et qui aimerait un de mes 2 Ninetales? Appelle-moi. Bon, c'est sûr qu'il n'y en a pas tant que ça des cartes de 1999 holographiques, surtout qui valent pas une fortune. Donc c'était à prévoir qu'on allait tomber sur les mêmes. Je rappelle que les paquets coûtent 50 $ par paquet, donc on a des grosses attentes. Des attentes gigantesques. Alors, je mets ça ici. Et je pense qu'on est prêt à regarder notre première carte. Il s'agit d'un Lanturn. Lanturn Reverse. Très beau Pokémon. Ensuite, on a un Whimsicott, qui est tout simplement une rare. Une petite rare bien gentille. On a un Lickitung qui lui est une reverse. Ok. Je n'ai pas cette carte. C'est sympathique. Ensuite, on a un Florge. C'est comme un George, mais pas tout à fait. Est-ce qu'elle est reverse ou juste rare? Elle est seulement rare. Avec mes spots, des fois, ça brille. Hein? C'est une carte de type Fairy. Puis les fées, ça brille beaucoup. On a un Cubone. Cubone Reverse, hein? On a plus de Reverse que de holographique jusqu'à maintenant dans nos paquets. Et on finit avec un Centiskorch, hein, qui n'a pas beaucoup d'amour. Il est seulement rare.
Je me suis déjà attaché aux versions de Shining Fates dans lesquelles les Santiscorch étaient shiny. Et puis on y va avec notre dernière carte. Qu'est-ce qu'on a? Pour vrai, si on a un autre double, je crie. Un Magneton! Ben, on l'a pas. Ok, dans la catégorie des holographiques que t'es pas content quand t'as payé cher pour un paquet, Magneton se trouve sûrement quelque part. On va quand même en profiter un peu plus. C'est pas à tous les jours qu'on peut voir des cartes holographiques de 1999. Du moins, moi, ça fait longtemps que je n'en vois plus. Elle est pas si pire. Si on regarde à l'arrière, il n'y a pas trop de blanc. Elle n'a pas été jouée, je pense. Bon, hey, ça va tellement vite. On arrive déjà à notre 3e paquet. 2 cartes jusqu'à maintenant. Une décevante, tout simplement parce que c'est un double. J'étais content la première fois que j'ai eu un Ninetales. Une autre qui est pas décevante, mais elle n'est pas, disons, dans le top 10 des cartes holographiques de 1999. Allez, on ouvre ça. On y va. On découpe ce petit paquet de Prestine. Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? McCain, qu'est-ce que t'as fait à mes frites? On met la carte rare ici, qu'on voit qui est un petit peu chippée en partant. On y reviendra, on y reviendra. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, un Happiny. J'adore Happiny. Très joyeux, très rose. On va le regarder encore un peu. Ok, j'ai fini. On a un Persian ici. Wow! Un Persian, une évolution de Miaus, une carte rare, tout simplement. Ensuite, il m'énerve. Mettez vos cartes à l'endroit. On a Cutiefly. Un Pokémon de type fée, la version reverse. Oh, ils font exprès. Ils font exprès. On a Oricorio, qui est une carte rare, pas holo. Non, 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 non. Arrêtez. Un Nuzleaf. C'est une très belle carte, celle-là. Le dessin est très beau, très réel. Hein? C'est comme une version de la vraie vie. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce Pokémon dans un parc près de chez moi. Donc une version reverse. Et puis, on a un Graplock. Oh yeah! Un Graplock version rare. Et puis, on y va maintenant avec... On y va! On y va! Qu'est-ce qu'on a? Je suis prêt. 3, 2, 1... Un Nidoking! Ben là, on commence à parler. Ben ça, c'est cool. Ben là... Hey, on avait déjà vu qu'il était un petit peu chippé en arrière, hein? Ici. Mais sinon, c'est pas si mal. Il est quand même dans un état acceptable. Ok. Non, ça, c'est des bonnes nouvelles. Ok, c'est une très belle carte. Je suis content. Je pense que ça devrait être potentiellement la meilleure carte qu'on aura. Il reste 2 paquets. On ne panique pas. On va ouvrir le 4e. Allez. On ouvre ça. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? La dernière fois, on a eu des cartes fossiles. Hein? À date, on a juste du base 7, à moins que je me trompe. Donc, on met la carte ici. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Boum! Oh! Un Blizzard Town. Ça, c'est une sorte de sundae avec de la crème glacée que tu peux acheter chez Dairy Queen. Reverse. Oh, un Mew. Je l'aime, Mew. Un beau petit Mew. Rare. C'est dans quelle série, ça? Mes yeux d'adulte ont de la misère à voir les dates. On a un Stunfisk. Reverse. Ensuite, on a un Kingler. Très beau crabe évolué. Ensuite, on a un Darkrai de la Pokémon League. Hein? Lui, dans une ligue, il est meilleur que tout le monde. C'est une carte reverse. Et puis, on a un Slowking, qui est une carte rare, qui s'est mis un coquillage sur la tête. Donc, il est un meilleur Pokémon grâce à ça. Et on va aller voir. Come on. Non! Ben non! Pas un autre Magneton! Mais non! Quand je dis que je voulais pas pogner des doubles... Oh! Ben là, c'est décevant. Là, c'est très décevant. C'était quoi les chances qu'on tombe sur 2 x 2? C'est un peu comme les fêtes, hein? Avez-vous déjà remarqué que si vous êtes dans une salle puis que vous êtes une trentaine de personnes, il va y avoir 4 personnes qui vont à la même date de fête? Je veux dire 2 paires de 2. Fait que c'est pareil pour les cartes Pokémon. Meilleure analogie.
Bon, il nous reste le dernier paquet qui a la sleeve rouge. La dernière fois, on a eu un Clefairy. Pour vrai, si on a encore un Clefairy aujourd'hui, vous avez le droit de rire de moi dans les commentaires pour toute votre vie. Allez, on va l'ouvrir. On ouvre ça. Hey, 2 Magneton. C'est vraiment pas... Tu sais, j'étais énervé, j'avais hâte de tourner cet épisode-là toute la journée. C'est pas le dénouement auquel je m'attendais. Donc, je mets la carte de côté. On va aller regarder les fillers. Allez, on a ici un Meowth Reverse. Allô. Ensuite, on a un Lapras. Bonjour, monsieur Lapras, qui joue au ballon parce que... ça s'amuse, c'est l'été. On a un Rattata Reverse. Bonjour, Rattata. Ensuite, on a un Camerupt. Je ne connais pas ce Pokémon. Pokémon de type Volcan, je sais pas. Donc, c'est une carte rare. On a un Grimsley Reverse. Ensuite, on me fait tourner des cartes. On a un Arbok, qui est une carte rare. Et puis, est-ce que vous êtes prêts? La dernière carte. La dernière chance. 3, 2, 1. Boum! On a pogné le Venusaur! On a un Venusaur! On a gagné! Yes! Yes! Un Venusaur Near Mint! Attendez, on va le mettre dans une plus belle sleeve pour qu'on puisse voir à travers. Ok. Ok. Tu sors. Ok. Tu t'en viens ici. On va aller voir s'il est vraiment Near Mint ou si ils exagèrent. J'ai un plastique ici qui était prêt pour toi. Alright. On va regarder s'il est vraiment Near Mint. Si on regarde le devant, c'est magnifique. Ça va très bien. Sauf que... la carte est chippée ici. Regardez. C'est pas Near Mint, ça, là. Ça a été chippé. Si on regarde à l'arrière... À l'arrière, y a-tu du blanc? Si on regarde plus dans l'autre sens... Il y a quand même du blanc autour. Ça me semble une carte lightly played, in my opinion. Je parle en anglais. Donc, à mon avis, c'est une carte qui a été jouée. Je pense. Je pense. Donc, est-ce que ça veut dire que j'ai eu la Near Mint? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait 2 Venusaur puis que j'ai pogné la version moins jolie? Je ne sais pas. Là, je me demande, est-ce que je devrais écrire à la compagnie puis leur poser des questions en leur disant... Tu sais, dans la pub, c'est dit qu'il y a un Venusaur Near Mint, mais comme je disais un peu avant, peut-être que ça veut dire qu'ils vont me dire non, mais il y avait plusieurs Venusaur de disponibles, dont un qui était super beau, et il y avait la possibilité de tomber sur d'autres Venusaur qui, eux, étaient un peu moins jolis. C'est très possible. Je vais quand même essayer de leur écrire parce que je suis curieux, puis ça coûte cher. Un email, ça coûte pas cher. On va quand même faire les faits saillants de cet épisode. Regardons ça. Ex-aequo en 5e place. Les Magneton, on les salue. Ensuite, en 3e place, le Ninetales que j'ai maintenant en double. En 2e place, qu'on pensait qu'elle allait peut-être être premier, Nidoking, mon premier gros Pokémon à Pokémon Go. Ça a été mon ami pendant tellement longtemps. Et en première place, le Venusaur. On le salue, il est magnifique. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. Je vais quand même faire grader les 10 cartes que j'aurais eues dans cette aventure. On verra les notes. On fera un épisode pour analyser les notes qu'on a eues et combien les cartes peuvent valoir. J'aimerais ça savoir dans les commentaires, c'était laquelle votre préférée. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de Venusaur, mais on sait jamais. Peut-être qu'il y a un Pokémon que vous avez tellement aimé lorsque vous étiez petit que c'est plus important qu'un starter évolué. Mais bon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de cartes Pokémon. Allez, ciao!